Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Avec joie et bonheur que Marco et Jean-Claude te retrouvent en cet instant. Car nous sommes fort heureux de nous retrouver avec celles et ceux qui ont décidé de prendre un temps, de réserver un temps, parce qu'il y a un temps qui arrive, le temps de faire la paix avec l'Éternel désormais. Aujourd'hui, nous verrons ensemble Dieu a trouvé. Tandis que nous prenons le temps pour découvrir la parole, le Saint-Esprit nous accompagnera dans notre étude. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, notre bonheur. Et comme dit ce chant, oh quel bonheur de le connaître, l'ami divin, nous sommes heureux, Seigneur, de venir vers toi, car ce n'est qu'en toi que nous avons toutes choses. Tandis que nous verrons ensemble, Dieu a trouvé cet esprit. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Voici donc ces hommes qui descendent vers la demeure de l'homme qui dirige l'Égypte. Ils n'osent s'exprimer. Ils ne peuvent rien dire parce que ils voient leur père. Déjà la première fois, Benjamin leur avait raconté que tous les jours, le père allait à plusieurs reprises scruter l'horizon et demandait aux plus jeunes, « Est-ce que vous les voyez arriver? Est-ce que vous les voyez au loin? » Il posait des questions, mais pourquoi ils ne sont pas encore revenus? Où sont-ils? On les a volés. On les a vendus comme esclaves. Et chaque jour, il fallait répondre patiemment, tranquillement, parce que souvent, les personnes âgées, elles posent sans se rendre compte la même question et ça semble fatigant à la langue. Tout ce que Benjamin leur avait rapporté était là. Et ils descendent vers la demeure. Il se rappelle avoir dit à l'intendant, « Bon, écoute, celui sur lequel se trouve la coupe, tu le tueras et nous serons des esclaves. » Maintenant, il était trop tard pour ramener ces paroles. Il et ses gardes avaient entendu. Dans tous les cas, la situation était bloquée
il n'y avait pas de solution pour eux. Arrivé donc à la demeure, je pense, et tu penses avec moi, qu'ils faisaient monter des prières vers Dieu pour dire « Seigneur, interviens », parce que là, on ne peut pas. Ils ont fait comme certains d'entre nous. Mais oui, toi-même qui m'écoutes là, c'est à toi que je parle, oui. Dès que tu rencontres une difficulté, bon, je peux régler la situation. Je peux régler la situation. C'est la phrase que tu as sur tes lèvres. Et c'est seulement lorsque tu n'as pas de solution, tu dis, bon, ah, mais en fait, mais il y a Dieu. Dieu, que peux-tu faire pour moi? Mais je voudrais te dire une chose en cet instant. Quel que soit le problème que tu rencontres, qu'il soit petit, moyen, gros, fais appel à l'Éternel par la prière. Lisons aujourd'hui dans le livre de Genèse 44, les versets 14 à 16. Genèse 44, versets 14 à 16 déclare: Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. On s'arrête ici. Quel est le nom ou le prénom du premier fils de Jacob? Dis-moi. Arrête de fois pour aller la Bible, hein? Tu ne peux pas compter sur moi tout le temps comme ça, alors. Alors, Marie-Jo de Toulouse, mon ami, comment vas-tu? Bien. Le premier prénom, c'est Ruben. Pourtant, le verset 14 nous dit Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Pourquoi Judas est-il mentionné en premier? Tu sais pourquoi? C'est Judas qui a vendu Joseph. Judas, l'instigateur. Au fond de lui-même, Judas se rappelle toutes les souffrances de son père et il prend l'initiative. Il cherche maintenant à se racheter. Vois-tu, quand une personne a commis une erreur et qu'elle cherche à se racheter, il ne faut pas la décourager. Au contraire, il faut l'accompagner. Pour elle, elle essaie de rattraper son erreur. Ça, c'est le verset 14. Verset 15. Joseph leur dit: quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Waouh! Intéressant. Lorsque nous découvrirons plus tard l'histoire de Moïse, nous verrons comment en Égypte il y avait les magiciens et que ces derniers pouvaient transformer des verges ou encore des bâtons en serpents. Ils pouvaient faire plein de choses. Et donc, déjà du temps de Joseph, certainement, ils avaient des connaissances dans ce domaine. Et Joseph utilise cette croyance de l'époque pour dire: ne savez-vous pas que je peux deviner? Afin de mettre encore beaucoup plus de pression sur eux. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Verset 16. Judas répondit: que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Waouh! C'est intéressant. Que dit Judas? Un mot. Dieu a trouvé quoi? L'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Attention. Beaucoup de personnes ont une Bible, lisent la Bible sans la comprendre. Que veut dire ce mot-là, iniquité?
Écris dans ton cahier de 300 pages, 1 Jean 5, verset 17. Nous cherchons la définition du mot iniquité. 1 Jean 5, verset 17. Déclare, toute iniquité est un péché. Ah. Donc, Judas déclare, Dieu a trouvé le péché de tes serviteurs. Maintenant, quelle est la définition du mot péché? Attention, je sais qu'il existe de nombreuses Bibles où tu ne trouves plus ce mot-là, péché. Tu trouves, il est remplacé par mal, M-A-L. Mais ce n'est pas la définition de péché. Au livre de 1 Jean 3, verset 4, c'est la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament, nous découvrons quiconque pêche transgresse la loi. Donc, Dieu a trouvé le péché de tes serviteurs. On remplace péché par transgression de la loi. Mais de quelle loi s'agit-il? Écrit toujours dans le même cahier, Jacques 2, versets 10 à 12. C'est bon? Jacques 2, versets 10 à 12. C'est bon? Nous lisons, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Donc la loi de Dieu existait, on a déjà fait la démonstration, depuis la création du monde. Que fais-tu de cette loi? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux une fois de plus d'ouvrir la parole. Et aujourd'hui, nous venons de découvrir la définition de iniquité pour certains, péché pour d'autres. Merci de nous aider à nous rappeler que notre péché nous retrouvera tôt ou tard et nous devons vivre en dehors du péché au nom de Jésus. Et pour ta gloire éternelle, Amen.